Très émue d'être là parmi vous. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et j'ai une pensée particulière ce matin pour mon fils qui est à Djibouti en ce moment et qui aimerait être présent parmi nous. Et mon mari qui est aussi, qui sert la France aussi et qui est aussi à son travail et qui aurait aimé être présent aussi. Je les bénis et je remercie Dieu pour leur vie. Je vous remercie aussi d'être tous là et de nous apporter tant d'amour parce qu'on le ressent et c'est un encouragement aussi. Alors je vais vous raconter mon histoire, ce qui m'a amené ici aujourd'hui. Tout a commencé le 29 août 2019, après une opération dite banale. Mon âme est sortie de mon corps et tout à coup une nuée, comme un nuage, est venu m'envelopper comme un cocon, avec douceur, des pieds tout d'abord jusqu'à la tête. Je suis montée jusqu'à ce que j'entende l'Esprit de Dieu me dire que je devais revenir, ce n'était pas mon heure. J'étais fatiguée, épuisée. Depuis 3 ans, mon corps, mon âme avait subi bien des douleurs. J'ai ressenti une peine indescriptible. Dieu m'a dit que pour moi, ce n'était pas le moment, dans la mesure où je n'avais pas fini une mission qu'il m'avait assignée. Je ne comprenais pas ce que j'entendais, alors il m'a rappelé un fait qui s'était passé avant de me marier, il y a presque 40 ans, aujourd'hui. En effet, quand j'ai connu la famille de mon fiancé, j'ai compris qu'il y aurait des gros problèmes auxquels j'ai été confrontée plus tard. J'ai pris peur, le doute et les questionnements sont venus à moi. C'est alors que j'ai entendu une voix dans mon cœur, vas-y. Il a besoin de ton amour et c'est avec ton amour qu'il connaîtra le mien. J'ai tout de suite reconnu cette phrase que j'avais oubliée. Jamais je n'aurais pensé à l'époque que cela venait de Dieu. Je vivais des tribulations très fortes, j'ai été ébranlée, j'ai dû faire face à beaucoup de responsabilités. Alors que mon époux était missionnaire dans des pays chrysogènes, si bien que toutes ces dernières années, je me suis oubliée. Tout reposait sur moi. La maladie s'est emparée de moi, la douleur physique, la douleur aussi de l'âme. J'étais fatiguée. Mon âme était touchée. Au bout de 2 heures de coma, je suis revenue à moi, ne comprenant pas ce que je venais de vivre. Je me suis demandé si j'avais rêvé, si c'était la réalité. Très vite, j'ai cherché des réponses à mes questionnements, jusqu'à ce que Dieu me mette devant une émission de MCI, Paroles de femmes. J'ai écouté toutes les émissions, j'ai commencé à lire la Bible, à écouter des cultes en ligne. J'étais en accord total avec la parole en ce qui concerne la famille, le mariage. On a suivi mon salut. J'ai donné ma vie à Jésus. En janvier 2020, je me suis mise à parler en langue. Je suis devenue une femme qui s'est levée dans la prière. Le combat spirituel que l'ennemi m'avait livré avait commencé. Je savais qu'il était déjà vaincu, mais il est tenace et ne m'a pas épargné. J'ai livré bataille spirituellement. J'ai embrassé les faibles commencements. Il m'est arrivé de pleurer, d'être découragée, mais Dieu était là. Il m'a offert Excusez-moi, je crois que je n'ai plus l'idée. La ligne a plu. Alors, j'en étais où? Je ne sais plus.
Je suis devenue nana. Pardonnez-moi. Ah oui, c'est vrai, le plus important. Il m'a offert le joli chapitre 54 d'Ésaïe. Et je savais qu'un jour ma famille serait sauvée et que nous servirons l'Éternel. J'obéissais, mais il y avait un blocage en moi, l'amour de Dieu. J'entendais cet amour, mais il ne pénétrait pas mon cœur, pour la bonne raison qu'il était difficile de croire que je pouvais être aimable. Quand vous avez été enfant, humilié, quand on vous disait d'être gentil, de vous taire, de ne pas faire de bruit. Alors Dieu m'a dit, je vais m'occuper de ton cœur, et tu pourras propager cet amour reçu à l'intérieur de toi, vers l'extérieur. Je suis passée par des étapes, petit à petit. Des chaînes qui me liaient au passé ont sauté, une à une. Quand j'ai décidé de passer par les eaux du baptême, j'ai été attaquée spirituellement et cela a été violent. Alors j'ai capitulé et j'ai dit, Seigneur, tu as dit que tout était accompli. Je crois en toi, en tes promesses. Il est impossible, après m'avoir fait revenir, que tu me laisses dans cette situation. Je sais que tu œuvres, que tu es aux commandes, même si je ne le vois pas encore. J'ai laissé la place à Jésus œuvrer en moi. J'avais juste à être dans la gratitude, dans chaque avancée, chaque petit pas, la reconnaissance de ce que j'avais déjà. J'ai ressenti un immense amour me remplir tout mon être et j'ai retrouvé la paix, la joie dans mon cœur, mais surtout l'amour de Dieu. J'ai vu ma fille Samantha se faire baptiser, mon gendre Jonathan en chemin, ma fille qui se pose des questions et qui parfois prie. Le plus incroyable, c'est mon fils Anthony, qui l'année dernière m'a passé la porte de l'église Momentum à Bordeaux et demande le baptême. Récemment, alors que je suis partie à Paris pour une conférence de femmes, mon époux est venu dans cette église accompagné de Samantha et Jonathan. Gloire à Dieu. J'ai compris que le véritable amour était d'abord en nous. Il n'était pas une recherche de l'extérieur, attendre une validation des autres. Notre identité en Christ, l'amour de Dieu qui vit en chacun de nous, nous remplit. Il est suffisant. Dieu nous remplit tellement de cet amour qu'il finit par déborder, au point que nous n'avons plus besoin de prouver qui nous sommes, mais juste à être. Être dans l'amour de Dieu, c'est donner sans être en manque d'un retour qui ne vient pas. C'est être en joie alors qu'on a envie de pleurer. C'est être en paix alors que nous sommes inquiets. J'ai compris que d'être dans la gratitude était très important pour Dieu. Le remercier pour ce qu'il nous donne et en prendre soin. Même si cela sont des petites graines, il est certain qu'un jour, ces graines grandiront et sortiront de magnifiques fruits et notre jardin sera luxuriant. Plus que nous l'imaginons. J'ai compris que le temps de Dieu n'était pas le nôtre. J'ai dû apprendre la patience, apprécier chaque petite avancée. J'ai appris à être heureuse alors que parfois il n'y avait pas de quoi. J'ai compris que j'ai été choisie et que c'est une grâce. J'ai appris à aimer alors que la personne n'est pas aimable. J'ai appris à ne plus avoir peur de ce que je suis. Et bizarrement, votre lumière brille, car bien que vous soyez en désaccord avec ce qui se passe dans ce monde, le fait de vivre et d'être ce que vous avez cru en Jésus, cela attire, interpelle, et vous devenez un sujet d'interrogation. Et c'est là que vous pouvez parler de la grandeur de Dieu, de ce qu'il a apporté dans votre vie. Vous devenez un disciple malgré vous, sans rien forcer, juste à être. Je vous remercie.